L'énergie est le moteur de tous les phénomènes naturels. Croissance des plantes, vent, courants marins. Chaque jour, nous consommons beaucoup d'énergie. Elle est présente partout. Dans les transports, la construction des bâtiments, lorsqu'on cuit nos aliments. Elle nous éclaire, nous chauffe et nous rafraîchit. Elle nous permet de communiquer. Sans énergie, plus d'éclairage, de transport, d'industrie et de construction. L'énergie est un produit précieux. Elle est le moteur de la civilisation. L'énergie est indispensable aux activités humaines. Il y a deux types d'énergie, celles qui sont fossiles et celles qui sont renouvelables. Les énergies fossiles comme le pétrole, le charbon et le gaz sont des énergies qui ne sont pas inépuisables. Nous avons exploité en quelques décennies ce que la Terre a mis des millions d'années à produire. Cette consommation entraîne la dégradation de notre environnement par la pollution de l'air, des océans, de la terre et par la déforestation. On estime le réchauffement climatique entre 2 et 6 degrés dans un siècle, ce qui peut entraîner des dérèglements importants comme l'augmentation du niveau des océans, la multiplication des phénomènes extrêmes comme les cyclones, les typhons qui mettent en péril des populations. Les pays du Pacifique seront les premiers concernés par la montée des eaux. Les énergies fossiles couvrent 80% de nos besoins. Les pays de l'hémisphère nord ainsi que l'Australie et la Nouvelle-Zélande représentent 65% de la consommation mondiale, alors qu'ils ne représentent que 25% de la population. Les pays de l'hémisphère sud vont consommer de plus en plus. L'augmentation de la population mondiale et l'émergence de nouveaux pays industrialisés, comme la Chine et l'Inde, continuent d'accentuer la demande en énergie. Nous sommes confrontés à un double défi. Satisfaire les besoins d'énergie de l'humanité tout en minimisant l'impact sur l'environnement. Nous étions 7 milliards d'individus en 2012 et nous serons vraisemblablement 9 milliards en 2050, soit une croissance de la population de 30%. Si nous suivons cette tendance dans les prochaines années, la demande énergétique mondiale risque de doubler. La solution pour minimiser l'impact sur l'environnement est de développer les énergies renouvelables. En Nouvelle-Calédonie, nous sommes dépendants à hauteur de 90% des énergies fossiles. Pourtant, d'après des estimations récentes, il reste sur la planète 260 ans de charbon, 65 ans de gaz, 50 ans de pétrole. Les énergies fossiles deviennent rares et leur coût ne fait qu'accroître. Les énergies renouvelables, par opposition aux énergies fossiles, sont des énergies qui proviennent de la terre, du vent, du soleil, de l'eau. Ces sources sont inépuisables. Il faut améliorer l'efficacité énergétique. Nous devons consommer moins et mieux, et développer toute forme d'énergie propre. Le soleil, par exemple, est une source d'énergie extrêmement abondante car chaque jour, il émet sous forme de lumière l'équivalent de 27 ans de consommation électrique. Il faut environ 8 minutes pour que les rayons du soleil parviennent jusqu'à la Terre et nous offrent la vie, la chaleur et l'électricité. Il faut capter cette énergie transmise vers la Terre et transformer cette lumière en électricité. C'est l'énergie solaire photovoltaïque. Le Soleil est une usine à énergie qui brille depuis 4,5 milliards d'années. Des alternatives existent. Zoom sur Helios Bay, le barrage de Yaté et les éoliennes de Prony. L'avenir est entre nos mains. Nous devons offrir la possibilité aux générations futures de vivre dans un environnement plus sain et plus maîtrisé. C'est le développement durable et nous sommes tous responsables.